Voilà, c'est l'heure de l'entretien avec notre invitée de la page culture de ce 20h. On vous retrouve, Suzanne Kwame. Je rappelle, vous êtes actrice comédienne ivoirienne, également promotrice de la tresse africaine à travers un festival que vous avez d'ailleurs initié, le Koundan. Alors dites-nous, pourquoi se tresse-t-on dans nos sociétés africaines? Mais autrefois, on se tressait pour exprimer quelque chose. Donc, on ne se tressait pas parce qu'on avait envie de se tresser, mais se tresser voulait dire quelque chose. Il y avait le langage de la tresse. On se tressait en fonction des événements, soit malheureux, soit heureux, mariage, deuil, ou alors pour définir la classe sociale, l'origine d'un peuple. On se tressait parce que, bon, il y avait bien évidemment les notables, il y avait les esclaves, ainsi de suite. Donc, la tresse, c'était beaucoup plus culturel. D'accord, donc les tresses parlaient, si on peut le dire ainsi, il y avait un message. Alors dites-nous, que disaient les longs ou les escargots, par exemple? Ben, les escargots, ça traduit la femme forte. La femme forte. Forte, pas de forme physique. Donc, c'est ce que ça... Et là, on a les différentes formes. Oui, on a les différentes coiffures. Ça, ce sont des coiffures, mais vraiment très, très traditionnelles. Des coiffures, je veux dire, tout le peuple, même africain, a la tresse en commun. Donc, c'est des tresses que nous retrouvons ici, par exemple en Côte d'Ivoire, que vous pouvez facilement retrouver au Burkina, au Mali, au Togo. Voilà, ça, c'est des tresses. Ça, c'est le b.a.-ba de la tresse, comme on appelle chez nous, domoma. Domoma, ça veut dire, c'est parce que ça ressemble à des champignons. Donc, domoma, mais ça, c'est cette technique-là. Tu viens de quelle région, par exemple? Chez les Akans, chez les Agnis précisément. Mais cette technique-là, c'est une technique pour faire rallonger les cheveux. Donc ça, c'est le b.a.-ba de la tresse qu'on voit, les boulboules. Et ça a un nom, justement. Oui, c'est les boulboules. Aujourd'hui, on appelle les boulboules. Mais chez nous, en pays Agnis, on appelle ça domoma. Domoma qui traduit champignon parce que c'est des boules qui ressemblent à des champignons. D'accord. Et vous êtes en train de parler également des escargots qui avaient un sens. Oui, les escargots, ça traduit la femme forte. D'accord. Voilà, donc on peut trouver les escargots en Côte d'Ivoire et même en dehors même de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui est dommage, c'est que le nom que nous avons en Côte d'Ivoire est différent du nom qu'on peut trouver au Bénin ou au Togo, parce que c'est la civilisation, l'immigration, les bouleversements socioculturels ont fait qu'aujourd'hui, on peut retrouver les mêmes tresses dans tous les pays africains, mais avec des noms différents. D'accord. Alors, les cheveux, justement, font partie des critères de beauté d'une femme. Vous avez une coiffure, moi j'ai la mienne aujourd'hui, comme les téléspectatrices qui nous regardent d'ailleurs. En Afrique, les femmes ont donc toujours pris soin de cette partie du corps et chaque coiffure a bien un nom, vous l'avez dit, une symbolique. Nous allons regarder ce reportage de Christelle Menant et nous allons en discuter par la suite. Qui, petite, n'a pas boudé quand sonnait l'heure de se tresser les dimanches, veille de jour d'école? Long, boule, Naté Couché, libérienne, tous les cuirs chevelus féminins ivoiriens et africains ont au moins une fois connu une de ces tresses. Une longue tradition esthétique qui perdure et remonte à très loin. Les premières traces de coiffure tressée se situent dans la préhistoire. La tresse est la plus vieille coiffure du monde. Dans l'Égypte antique, la coiffure tressée, portée par les femmes et les hommes, était l'apanage d'un rang social élevé. Ce type de coiffure va se propager dans le reste de l'Afrique noire, à l'ouest avec les Peuls, les Akans, les Dogons ou les Haoussa, au centre avec les Bantous, les Fang, et à l'est avec les Maasai. La coiffure tressée correspondait aux différents événements de la vie, mariage ou décès, et traduisait l'appartenance à une caste. Des symboliques perdus au fil des siècles et des migrations. Aujourd'hui, le cheveu crépus dérange. Prescription de l'esclavage et de la colonisation, fer à friser, défrisage, tissage, cachez-moi ce cheveu de type 4 qu'on ne saurait voir. Des choix personnels à respecter, auxquels s'oppose de plus en plus un phénomène de réappropriation culturelle, les nappies. Entendez, naturelles et heureuses de l'être. Quoi de mieux que les tresses pour dompter et valoriser ses cheveux crépus? La coiffure tressée, porteuse d'un héritage culturel dense, reste un moyen efficace de se distinguer et d'affirmer son identité, même si aujourd'hui, les motivations sont surtout très esthétiques. Suzanne Kwame, d'après vous aujourd'hui, on se tresse pour suivre la mode ou perpétuer nos traditions? Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la mode, c'est beaucoup plus le côté esthétique. Et puis, on sait que la tresse aussi nous permet aussi d'économiser. Donc, il y a le volet esthétique, économique, et puis la beauté de la femme.
Et donc, je pense que c'est beaucoup plus ces valeurs-là que nous développons. C'est beaucoup plus esthétique. C'est beaucoup plus esthétique. Avant, c'était beaucoup plus parce qu'on avait envie de passer un message qu'on se tressait. Donc, à travers une coiffure, tu peux reconnaître si telle femme est mariée, si c'est une femme pubère, si c'est une veuve, on pourrait le savoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, c'est dommage pour notre culture, comme vous le disiez dans votre ouvrage. Oui, c'est vraiment dommage parce que la culture africaine est orale. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre beaucoup de valeurs. Nous avons perdu beaucoup de valeurs. Et nous continuons de perdre des valeurs si nous n'essayons pas d'immortaliser tout ce que nous avons. Parce qu'on a des parents qui ont ce savoir-là qui, malheureusement, n'arrive pas à transmettre. Et aujourd'hui, on se retrouve une personne qui naît à Abidjan, qui n'est jamais allée au village. Je parle de boulboul, je parle de escargot, on parle de long-long. Mais comment cette personne saura s'il n'y a pas de traces? Les époques changent. Est-ce qu'on ne peut pas admettre aussi que les styles puissent changer? Aujourd'hui, on parle de tissage, de défrisage, c'est la mode aujourd'hui. Alors, vous pensez que c'est une menace pour nos cultures, pour nos tresses africaines? C'est une menace. Nous, en tant qu'Africains, nous sommes Africains. En tant qu'Africains, nous avons des valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas ce besoin de modernité, d'amélioration? Oui, mais je veux dire qu'il ne faut pas perdre le fait que nous sommes Africains et que la tresse fait partie de notre patrimoine culturel africain. Donc, c'est à nous de valoriser ce que nous avons. Nous n'allons pas attendre l'extérieur, les blanches, venir se tresser. C'est nous qui devons imposer ce que nous avons. Et je pense que la tresse, c'est notre patrimoine. La tresse, c'est l'esthétique. Et toutes les femmes peuvent se tresser. Et je pense que ça met la femme africaine en valeur. Contrairement aux cheveux lissés et tout ça, c'est bien, on peut le faire de temps en temps. Mais il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes africaine, nous avons nos valeurs et c'est à nous de promouvoir nos valeurs. D'accord. Alors, si on vous suit bien, vous êtes d'accord avec ceux qui accusent celles qui se défrisent ou portent les tissages de vouloir ressembler en griffe à la maîtresse esclavagiste ou au colon. Mais après tout, est-ce que chacun n'est pas libre de choisir comment porter ses cheveux? Mais chacun est libre de porter les cheveux qu'il veut, mais en même temps, il faut faire attention. Moi, je dis, le premier principe, c'est de pouvoir valoriser ce que nous avons comme valeur, parce que c'est notre identité. Et ensuite, on n'est pas obligé de ressembler à l'autre. On n'est pas obligé de faire comme l'autre. Parce qu'il y a les dangers, même quand nous défrisons les cheveux. Aujourd'hui, les femmes de 40 ans, 45 ans, la plupart n'ont plus de cheveux. Elles portent pratiquement toutes des perruques. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a commencé à se lisser les cheveux, utiliser des produits qui ont abîmé nos cheveux. Et ça, c'est un fait, c'est réel, on n'invente pas. Donc, pour dire que la tresse, avec la tresse, il y a beaucoup de choses que nous pouvons préserver. Non, préserver non seulement la santé des cheveux, préserver... Mais il faut entretenir ces cheveux. Oui, mais c'est facile. Oui, les cheveux crépus... Et ces produits-là d'entretien ne peuvent pas abîmer? Même avec le beurre de karité, on peut entretenir les cheveux. C'est ce que nos parents faisaient à l'époque. D'accord. Donc, je pense donc qu'il y a le mouvement des nappies qui vient en quelque sorte moi, rétablir les choses. Oui, ça me réjouit et je suis fière parce que c'est ça qui est... Je dis, le nappy, c'est notre valeur. C'est l'Afrique. Donc, une femme noire avec des cheveux naturels, je dis, il n'y a rien de plus merveilleux que ça. On n'est pas obligé forcément d'avoir les cheveux lissés. Merci beaucoup, Suzanne Kwame. Je rappelle que vous êtes artiste, comédienne, grande promotrice des tresses africaines depuis 2007. Cela fait 11 ans, quand c'est bien compté. Et vous avez publié un livre à cet effet, Le langage de la tresse, c'est le titre du livre. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Le langage de la tresse, pour moi, c'est une bibliothèque. Pour moi, c'est un livre... comme je dis, une bibliothèque qui peut aider la génération. Parce que je l'ai dit tantôt, notre culture est orale. Il y a beaucoup de choses que nous avons perdues. Et donc, pour moi, ce livre-là peut permettre de transmettre quand même quelque chose à la génération. Ce livre peut aider la jeune génération à comprendre ce que c'est que la tresse. Parce que dans ce livre, on parle de la tresse, mais vraiment traditionnelle, jusqu'aux tresses modernes et tout. Et je pense que pour ceux qui ne connaissent pas la culture de la tresse, c'est un livre qui pourra les aider. Et je pense même que pour la Côte d'Ivoire, c'est très important parce que sur le marché, il n'y a pas de livre qui explique ou qui présente toutes ces variétés de tresses africaines. Et c'est vraiment dommage parce que moi-même, j'en ai fait des recherches et je ne l'ai pas trouvé. Je suis allée au musée de civilisation d'Abidjan, je n'ai pas trouvé grand-chose sur la tresse. Merci beaucoup, Suzanne Kwame. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et d'avoir parlé des tresses africaines. Merci, et c'est la beauté aux couleurs africaines qui est donc promue ainsi. Merci de nous avoir suivis et continuez d'être belle et beau chez vous. À demain 20h.